Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, on va parler du Manta, du Link, on va parler du GMX, mais aussi du Illuvium, on parlera aussi de ANKR x2 validé les amis, bravo à tous ceux qui ont suivi le call, et on a bien évidemment l'opportunité du jour, et l'opportunité du jour se retrouve sur le Manta potentiellement, mais aussi sur notre ami Akash Network. Alors si jamais vous êtes prêts à découvrir tout cela, on est parti. Comme d'habitude, formation Smart Money Concept offert dans la description. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Alors comme vous le voyez ci-dessous, nous sommes sur la charte de BTC. Donc on est un peu sur un range, donc voilà, c'était le week-end. On avait donc des trendlines à ce niveau-là qui ont été liquidés, mais n'oublions pas que tous ces lots-là sont intouchés. Que pour moi on viendra les chercher tout simplement parce qu'on a un gros pattern de distribution et inversement de l'autre côté, ok. Donc là c'est pour ça que ce genre de zones sont très intéressants à trader, cette volatilité en range. En gros vous savez où est-ce que le prix va se diriger, donc si jamais le prix va dans ce sens là, ok, il a de grandes chances, ok, de revenir dans ces zones là potentiellement un peu plus tard, ok. Donc là on a eu un signal haussier très fort, on a eu ce qu'on appelle du coup un COS que vous voyez juste ici. On a cassé ce high là et ce high là était très intéressant, donc je vais vous le mettre en gras. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait un semblant d'accumulation, tu vois, il y avait création d'un support, création de liquidité, chasse des liquidités, COS. Donc quand j'ai tourné, bon, le COS avait lieu plus tôt, donc là on avait une position qui était peut-être pertinente de la sorte. Donc soit on visait le premier high mais c'était pas suffisant tout simplement, donc fallait minimum viser ces zones là, ce high là. Ça c'est envisageable d'entrer en position sur cela ou même viser ce high là. Dans tous les cas, à partir d'ici ton stop loss il est bougé, tu as une première prise de profit. Je sais que ici, si vous avez suivi ce que je vous racontais, pour moi c'est juste une grosse distribution ce qu'on a là, enfin une grosse, c'est en train de se créer tout simplement, une légère redistribution pour retracer légèrement et ensuite aller attaquer la TH, tu vois. On va chasser la tiers, même la tiers je crois qu'elle se retrouve à ce niveau là je pense, donc on va chasser la tiers, directement après on repart de plus belle. Donc là c'est pour ça que bon, la volatilité court terme elle est peut-être pertinente, donc moi j'ai pas pris la position parce qu'elle me paraissait pas hyper intéressante, mais je sais que là most likely on a un BTC qui va revenir dans ces zones là, donc voilà, chasser ces petits high ici, ceux-là potentiellement, au moins celui-là, et après on verra ce que ça donne, mais en tout cas on n'oublie pas que là ça va ranger. Donc si jamais on a vraiment ce que j'ai là, je pense pas qu'on aura une liquidation mais peut-être création de QH, peut-être, ok, on ira créer des EQL à ce niveau là, on reviendra ici pour potentiellement rebondir tout simplement, voilà. Et donc quand on regarde, là j'étais en LTF, quand on regarde ici ça semble très haussier, surtout en 5 heures on vient de casser ce high là, donc voilà pourquoi je m'attends à ce qu'on aille plus haut sur le BTC. Donc j'en ai profité tout simplement pour peut-être surfer sur des alts qui pourraient avoir une belle performance. Donc là sur du court terme je vais vous montrer tout cela, les setups tout de suite, et voilà, que notre BTC qui monte, ça peut être intéressant sur du court terme, jouer cela. Donc ça c'était point BTC. On arrive sur notre ami Manta, très bon projet pour ma part, je trouve c'est l'une des layers 2 les plus pertinentes en termes de frais, malgré qu'Ether a des frais qui explosent, on reste tout de même très modeste du côté de Manta, c'est toujours agréable à utiliser. Là vous le voyez juste ici, on est ici sur une jolie trendline, on pourrait même indiquer celle-ci. En tout cas on a une grosse liquidation. Le gros signal haussier, j'ai envie de vous dire, au niveau de cela, ça serait vraiment la cassure qu'il y a de ce high là, mais si on va en LTF tout simplement, hop, vous le voyez, on a eu un signal haussier en cassant ce high là, ok. Donc voilà, et pour moi c'est pertinent de jouer ce dernier tout simplement parce que c'est un token, donc il faut faire attention bien évidemment. Il y a une tokenomics qui est à revoir potentiellement si les VC dump, mais c'est surtout l'un des seuls projets qui utilise le zero knowledge et la modularité, donc c'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Donc là vous avez le bloc ici et voilà. Donc pour ma part, gros signal aussi sur le Manta, donc moi j'en ai racheté quand on est revenu dans cette zone là ici, donc j'en ai racheté, je crois que c'était à 2,60 si je ne m'abuse, 2,60, donc voilà. Notre ami Chainlink, on arrive dans une supply, la dernière fois qu'on était dans une supply, rappelez-vous, on a eu un ralentissement de distribution, c'était pas le retracement le plus profond, mais on a eu un retracement, donc moi je m'attends à ce qu'on ait quand même un link qui puisse revenir distribuer dans cette zone là tout simplement. Quand on regarde sur une plus petite time frame, j'avais l'impression qu'on allait pouvoir rebondir dans cette zone là. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Il y a un semblant de distribution qui est en train de se créer tout simplement. Donc à ce niveau là, ce qu'on peut dire c'est que on peut potentiellement valider, mais en fait ça fait partie de la prise de liquidité, donc c'est pour ça que je sais pas si on peut le valider ou non, c'est un peu de la manipulation, mais on a cassé un lot, ok, tout simplement. Je pense pas qu'il était protégé, donc je sais pas si c'est très pertinent en réalité. En tout cas quand je regarde sur du 6 heures, le vrai lot qui nous indique un signal baissier c'est celui-là, tu vois. Si on a un truc où on casse cela, on arrive à retracer, donc il faut qu'on puisse retracer, avoir une bonne entrée, ensuite chercher les EQL qu'on a juste ici, ça pourrait peut-être nous faire rebondir dans la FVG à ce niveau-là. Si du
coup, ce n'est pas une distribution, c'était un simple retracement et qu'on aille plus haut. Dans ce cas-là, pour moi, on distribuera en plus haut time frame comme ce qu'on a eu avant pour distribuer et retracer. Voilà. Donc, un peu comme la distribution en daily qu'on a eu ici, quoi. Comme c'est des gros fonds, on a besoin que ça distribue en daily, donc à suivre de très près. Côté GMX, vous avez parlé du retour dans la demand. Depuis, on a eu des annonces bullish sur ce projet-là. On est à plus 38%, donc assez cool de voir que l'analyse s'est passée parfaitement comme prévu. Ce que j'ajouterais aussi sur GMX, c'est que c'était juste pour faire une petite update. Target minimal de la tendance, c'était ce high-là minimum. Donc, on attend toujours. Illuvium, on avait parfaitement forecast, on était revenu parfaitement. On a techniquement TP à ce niveau-là, vous l'avez vu. Accumulation, ici, COS, et là, c'était magnifique, donc vous pouvez voir la vidéo. On a parlé, je vous ai même parlé de cette trendline-là, qui selon moi n'allait pas durer très longtemps. Donc voilà, très ravi que le Illuvium, on est revenu parfaitement dans la zone qu'on avait. Forecast, c'est toujours la même chose. Quand ça explose, vous attendez un retracement dans une belle zone. Donc vous pouvez regarder en HTF, mais là, on est revenu par exemple dans cette magnifique Fair Value Gap, tout simplement, et on a accumulé dedans pour ensuite repartir. Et COS, gros signal haussier. Donc Illuvium, pour le coup, ça peut être intéressant de prendre des profits. On est quand même à plus 56%. Tous ceux qui veulent hold, pourquoi pas. Mais pour ma part, je suis sorti d'Illuvium. Pareil, du côté d'Harmony One, donc j'en avais parlé de cette grosse accumulation. Donc on avait parlé du COS en LTF, et là, ça vient de se matérialiser. LTF qui veut dire low time frame, pardon, ok. Ça s'est matérialisé sur les plus hauts time frame, comme vous le voyez juste ici. Donc là, on avait une accumulation, on a quand même cassé ce high-là, qui en HTF était vraiment le high protégé à l'origine de ce mouvement baissier, tout simplement. Enfin, c'est celui-là, en tout cas, qui était protégé à la base, après la liquidation. Mais là, en gros, on vient de casser ce high-là qui montre bien vraiment la reprise du momentum haussier. Donc, on avait illustré cette demand-là. Pour ma part, on en avait déjà parlé je l'avais acheté à 0,14, 0.014 quelque chose. Et voilà, je suis en x2 sur le One. Pareil, moi, je hold mes ventes sur le One, ce sera dans ces niveaux-là que vous voyez juste ici. Hop, cela et peut-être la supply. Donc voilà, je visais, je sais plus ce que je racontais dans la vidéo, mais je pense que je vous ai dit que je visais des gros multiples. Bon voilà, c'était un peu tous les forecasts de la chaîne. On passe du côté de Akash. Donc je vous avais dit qu'il y avait un semblant de distribution qui était en train de se créer. C'est toujours valide. On a toujours des relative equal high, j'ai l'impression. Pas exactement. Donc je vais voir si sur une autre charte on a des EQH. Donc voilà, là ça a potentiellement changé. Peut-être que ce n'est pas du coup une résistance. Ok. Moi j'y crois toujours personnellement, mais peut-être. Et du coup, on verra. Mais là, je crois qu'on a eu un gros signal haussier. Mais du coup, si c'est pas une distribution, on irait liquider cette TL tout simplement pour ensuite repartir dans l'autre sens. Si jamais c'est pas une distribution. Sinon, si c'est une distribution, on devrait rebondir ici. Et comme vous le voyez de la sorte, un peu distribuer de la sorte pour revenir liquider tout ça. Et ça donnerait une belle zone de recharge pour ensuite tout simplement repartir de plus belle. Et du coup, là, on est sur un trade scalpé. Et du coup, gros signal haussier. On vient de casser ce high là. Donc, avant que je tourne, c'était pas cassé. Donc voilà, c'était ça l'opportunité. Donc là, au COS, c'est intéressant de rentrer pour ma part pour viser du coup les EQH. Tout simplement. Le RR est plutôt pertinent, donc ça peut être intéressant. Et surtout, là, si on optimise l'entrée, donc voilà, c'était en 30 minutes que j'avais analysé le truc. Là, vous avez une entrée à ce niveau-là, donc là, le RR est considérablement amélioré. Donc là, ça pourrait être intéressant. En plus, on est revenu dans des jolies zones. On est revenu combler tout le gap qu'on avait là. Si je regarde, ouais, on est revenu parfaitement dedans. Donc tous les gaps qu'on a eu ici. Hop, ouais, magnifique. Je regarde si on n'a pas créé des EQL. Non, on n'a pas réellement créé des EQL, mais ce sera aussi une zone qu'on viendra liquider potentiellement si mon setup de distribution est validé. Donc voilà, très haussier sur le AKT. Après cette cassure là, et même on est venu même ces niveaux là. Donc pour moi, c'est haussier. Et du coup, un truc comme ça, c'est pour moi l'opportunité du jour sur le AKT. Ça pourrait être pertinent, surtout si on a BTC qui pump, AKT qui pourrait nous faire des jolies choses. Voilà, donc je voulais vous le partager. J'ai partagé le setup aux élèves, donc voilà. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et tous ceux qui veulent rejoindre l'école, vous pouvez réserver un appel directement. C'est pas des closers qui répondent, c'est directement nous qui répondons à vos appels. Et on voit si on a un accompagnement personnalisé qui est adéquat avec votre profil. Ceci étant dit, je vous souhaite tous une agréable soirée et à très vite.